poi andiamo al referendum, il nostro referendum. Che è successo? Oddio. Che succede, Cristina? Mi sono Scusa preoccupata. Mirta, scusami. Problemi? Non ti senti bene? No, sono scivolata, scusa. Mi dispiace, scusa, tutto a posto? Sì. Un applauso di incoraggiamento per Cristina Fantoni. Finiamo su Blob, stai tranquilla Cristina. È colpa del referendum, ho parlato del referendum. Il y avait de quoi faire un portrait ou un talk, mais nous prendrons l'ensemble des fact-checkers. Alors, on ne présente plus Julien Pain, qui a cette fonction qui n'a pas lieu d'être, vu qu'on est censé avoir des journalistes, mais bon, l'un comme l'autre tirent leurs sources de l'Élysée. On va faire bref. Celui qui bloque les gens, qui lui rappelle ses fact-checking. Bon allez, 3 petits conseils avant de partager une info sur les réseaux sociaux. Déjà, demandez-vous qui est la source de cette info. Est-ce qu'elle est fiable? Ensuite, essayez de vérifier vous-même pour voir si c'est crédible ou pas. Et puis, dernier conseil, venez nous voir, on est là pour ça. Parce qu'à France Télévisions, on est nombreux à lutter contre les intox mode. Saute. Pardon, c'est bon. Sur ce pass sanitaire, il y a beaucoup de choses qui sont racontées, des intox, même des fantasmes. Écoutez cet internaute. Toutes ces personnes qui n'auront pas ce fameux sésame seront ainsi privées de maisons de retraite, d'hôpitaux, de cabinets médicaux, de restaurants, de concerts, de stades, de magasins, d'entreprises, de transports publics, et même votre propre lieu de travail sera concerné. Le voulez-vous vraiment? Le voulez-vous vraiment? Maintenant, Marion, toi, tu t'es intéressé à ce qui est vraiment le pass sanitaire, et on va voir que c'est quand même assez loin de ce que nous raconte cet internaute. Ils prennent leur source directement auprès de Emmanuel Macron. D'après le président de la République, il n'est pas question de le demander pour aller au restaurant ou à un mariage. Bon, on le voit, faut quand même se méfier de ce qu'on raconte sur le pass sanitaire sur les réseaux sociaux. Là, c'était quand même bien loin de ce que nous avait raconté cet internaute. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Ou qui voulait interdire à un libraire de publier l'ouvrage d'un célèbre professeur qui dérange la pensée unique. Si on regarde quand même concrètement les titres des livres, on est quand même sur, voilà, c'est beau, ça c'est sur Hitler, Rudolf Hess, on est sur les hommes de Mussolini, l'homme de Vichy, René Bousquet, qu'est-ce qu'on a encore, l'extrême droite dans la résistance, Oswald Mosley qui était un fasciste, voire nazi anglais si je me trompe pas. Ouais. On est quand même que sur des figures de l'extrême droite, voire des fascistes. Pourquoi en parler autant? Parce que vous dites que vous n'avez pas cette ligne-là vraiment, mais enfin là... Nous, l'intérêt de la librairie, c'est de pouvoir offrir différents points de vue à la population et aux lecteurs, à nos clients. Alors là, on est dans la partie plus politique du magasin. Politique, géopolitique, défense. Je prends sur la pandémie. Là, vous avez quelqu'un qui, lui, est quelqu'un qui pense qu'il y a une manipulation sur la pandémie. Là, vous avez Alexandra Henrion-Côte qui est un peu dans le... Oui, mais qui est un peu dans le même, mouvement, c'est-à-dire de dire qu'on nous ment sur la pandémie, qu'en fait, elle a des informations que les autres n'ont pas, etc. Il n'y a pas à côté d'Henrion-Côte un livre d'un épidémiologiste ou d'un médecin qui tiendrait un discours, on va dire, plus consensuel. Vous avez choisi, c'est un parti pris quand même. C'est pas moi, libraire, qui va dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Ils viennent librement dans la librairie, ils choisissent librement les livres qu'ils achètent, et ils se font librement une opinion. J'ai de ce que je pense de la question, juste en se basant sur les livres que je vends. Je me base sur le fait que vous ne vendez pas de livres classiques sur la pandémie. Il n'y a rien qui vient d'un médecin ou d'un épidémiologiste. Ah si à qui attendez. Allez-y, cherchons. Voilà. Oui, bon, Didier Raoult, mais ça... Didier Raoult, non, ça compte pas, non. Mais, qui est quand même un ponte, mais Douste Blazy, qui est un médecin... Douste Blazy, pareil, il était dans le documentaire Hold Up, qui était un documentaire qui était complètement... Alors, Douste Blazy, avant d'être dans le documentaire Hold Up, ça reste quand même un ministre, oui, ça reste un chirurgien. Le livre de Perron, j'en ai qu'un seul, j'ai plus les précédents. Pourquoi vous êtes venu ici ce soir? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça te regarde? S'occuper des affaires des autres, c'est de l'indiscrétion. Les diffuser, c'est de la diffamation. Je pose juste une question, monsieur, pour savoir pourquoi vous venez au meeting. Le générique qu'utilisent ceux qui en vivent. Ceux qui en vivent, faut leur vivre dans le purin et dans le fumier. Je ne fais pas les poubelles.
Tu vas chier dans ta caisse et maintenant tu t'occupes d'un autre. Qu'est-ce qui te permet? Nous sort ça aujourd'hui. Moi, quand la pandémie est arrivée, à titre personnel, je regrette la façon dont je l'ai traitée parce que j'ai attendu des scientifiques des réponses certaines alors qu'ils n'en avaient pas. Et je pense que j'ai poussé à ça. Et ça, je le regrette. Et je pense que c'était une façon aussi honnêtement de prendre les gens pour des cons. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernement nous disait, les gens sont pas capables d'accepter cette incertitude parce qu'ils vont paniquer, ils vont se mettre à courir comme des poulets sans tête de partout. Donc on va leur dire, même si on n'est pas sûr, on est obligé de leur dire des choses pour les rassurer. Incroyable. On a l'impression que tu n'as même pas honte. Et l'impression que les Français doivent absolument être rassurés avec des choses certaines et qui sont trop bêtes pour comprendre qu'on ne sait pas tout, je pense que c'est ça qu'il ne faut pas reproduire comme erreur, parce que le boomerang, il a été terrible, parce que tout le monde a bien vu qu'il avait été traité comme ça. Et si on le refait, là, ils sont préparés. On ne peut pas arriver à un tel niveau de médiocrité comme ça. Ça, c'est l'affaire d'une vie. Et je pense que ça accélère ce mépris qu'on peut commencer à sentir contre les journalistes, contre ceux qui nous dirigent, parce qu'il y a cette idée qu'ils nous ont pris pour des truffes. Voilà. Bah ouais, le coup de « j'avais tort pour les bonnes raisons et les complotistes raison pour les mauvaises ». Oui, mais trop tard, Julien, avec ton faux méga culpa. Tu mériterais bien un pain dans ta gueule pour l'ensemble de ton œuvre. Non ne posso più, no scherzo, scusate. Non ti preoccupare, tranquilla. Va bene. Ci rivediamo alle 13:30. Va bene, sono seduta. Ciao!